La revue de presse d'Europe 1. Eh bien, si justement nous ne tournions pas en rond, c'est peut-être par là que nous allons commencer votre revue de presse, Olivier Delagarde, car les choses sont peut-être en train de bouger dans le paysage politique. Eh bien oui, mon cher Dimitri, c'est en tout cas l'impression que l'on peut avoir la lecture de la presse, parce que ce qui aurait dû passer comme une lettre à la poste, à savoir l'alliance des socialistes et des insoumis, a du mal à passer, et pas seulement dans la presse de droite. Premier indice ce matin, papier politique de La Croix, le quotidien des cathos de gauche publie un long article sur le malaise au PS. Témoin aussi cette interview de Raphaël Glucksmann. On se souvient que lors de la dernière réunion PS-LFI, au moment de la formation du Front de gauche, il avait disparu des écrans radars. Et bien là, il donne de la voix. Longue interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Dans ce chaos généralisé au milieu de tous ces retournements de veste, nous faisons le choix de la clarté, déclare-t-il. Aucune fusion avec la France insoumise, s'allier à un parti dont on a dénoncé les propos antisémites il y a encore 15 jours. C'est inacceptable pour nous. Et puis c'est aussi inacceptable pour Dominique Seux, l'éditorialiste des Échos, qui est aussi l'une des grandes voix de France Inter, ne prend pas de gants pour le dire aux amis d'Olivier Faure et de dénoncer un deux poids, deux mesures. Depuis une quarantaine d'années, l'union des droites est un enfer, écrit-il, celle des gauches, un paradis. Ce qui est interdit aux unes, des alliances entre la droite et l'extrême droite, est autorisé aux autres, l'union entre socialistes et extrême gauche. Les municipales auront fait éclater au grand jour la parfaite hypocrisie de cet axiome. La droite n'a conclu aucune alliance avec le RN, rappelle-t-il, alors que les écologistes s'insurgent davantage d'un accord à Strasbourg entre le centre droit et le PS qu'avec eux-mêmes et les insoumis. La situation à Strasbourg est effectivement assez inédite. Oui, et assez croustillante, il faut bien le dire. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. La mairesse écolo de la ville, distancée par la socialiste Catherine Trottmann, n'a pas hésité un instant à s'allier avec les sulfureux insoumis. Elle n'avait même pas encore fini de se frotter les mains que, stupeur, pour elle, elle apprend que Trottmann s'allie avec les centristes d'Horizon, Verte, d'orage, Jeanne Barséguian, de pousser alors des grands cris d'orfraie au nom de la lutte contre le fascisme. Évidemment, l'affaire passionne toute la presse. Enfin non, pas toute, il y a une exception. Les dernières nouvelles d'Alsace, formidable presse régionale qui attend de voir comment le vent tourne pour voler sans doute au secours de la victoire. Le journal de Strasbourg, qui est aux premières loges, lui relègue l'affaire en page 21 et ne consacre qu'un petit papier non signé, on ne sait jamais, à cette bataille quand même incroyable. Et l'édito du jour, me direz-vous, eh bien lui, il est signé, mais il est consacré à Donald Trump, qui est évidemment la préoccupation numéro 1 du lecteur strasbourgeois ce matin. D'autres choses sont peut-être en train de bouger dans la vie politique française. À droite, oui, vous savez, celle qui est depuis 50 ans souvent qualifiée de la plus bête du monde. Eh bien, peut-être qu'elle commence enfin à devenir un peu plus intelligente, et c'est pour ça que ce qui est en train de se passer à Paris est important. Jusqu'ici, écrit Vincent Trémollet de Villers à la une du Figaro, l'équipe d'Emmanuel Grégoire comptait sur la bêtise légendaire de la droite française et sa névrose de la division. Mais cette fois, c'est raté. Non sans douleur, toute la droite a décidé de surmonter les contentieux et les rancunes pour insuffler l'esprit de victoire et permettre à Rachida Dati d'offrir l'alternance à Paris. Bon, Pierre-Yves Bournazel l'a fait à reculons, dans un moonwalk étonnant, poursuit l'éditorialiste, mais il l'a fait. Et c'est surtout l'attitude de Sarah Knafo qui est saluée par le Figaro, la candidate reconquête à qui l'alliance a été refusée, mais qui, aussi habilement qu'élégamment, a préféré sacrifier ses intérêts pour éviter une victoire socialiste. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? Écoutez, je voudrais terminer avec deux informations qui, quand on les rapproche, offrent des perspectives, que je ne vais pas qualifier d'ailleurs. La première, c'est une double page des Échos qui nous annonce l'arrivée des robots humanoïdes. La réalité va finir par rattraper la fiction, prévient David Barrault. Les robots humanoïdes sont déjà dans les usines et on ne peut pas exclure qu'ils soient un jour à l'intérieur de nos maisons. Ménage, bricolage, repassage et peut-être plus si affinité. Et là, je vous renvoie à cet article du Wall Street Journal publié par l'Opinion où l'on apprend qu'OpenAI va bientôt autoriser les conversations à caractère sexuel sur ChatGPT. L'affaire a fait polémique en interne, mais la direction a tranché et va donc autoriser les conversations érotiques. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas la police des mœurs du monde, répond Sam Altman. La société fixe des limites appropriées et nous voulons faire la même chose. Voilà, robots humanoïdes plus intelligence artificielle. Bienvenue au 21e siècle. Oui, vous n'avez bien fait de ne pas qualifier les choses. On a l'image en tout cas. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.